Et si tout ce pourquoi vous aviez lutté, chaque victoire, chaque fortune amassée, ne valait absolument plus rien? Imaginez l'obscurité totale, un silence si profond qu'il en devient assourdissant, brisé uniquement par le son étouffé de la terre qui se tasse au-dessus de vous. C'est ici, à 2 mètres sous la surface, que l'âme d'Elias commence son véritable voyage. Dans le monde qu'il venait de quitter, il était un magnate, un roi dont l'empire financier semblait éternel. Son regard perçant et ses costumes sur mesure n'étaient que l'armure d'un homme qui croyait tout contrôler. Mais dans ce confinement absolu, dépouillé de sa puissance terrestre, il n'est plus qu'une silhouette translucide et tremblante, confronté au vide spirituel qu'il avait passé sa vie à ignorer. L'odeur de l'argile humide est celle de la finalité, un parfum brutal qui efface tous les succès passés. Alors que le souvenir de ses gratte-ciel et de ses comptes en banque s'estompe comme une brume lointaine, une vérité ancienne traverse les parois de sa prison de terre. Ce n'est pas une voix, mais un écho intemporel qui résonne directement dans sa conscience, un murmure qui semble sourdre de la création elle-même. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez vos tombes. Chaque syllabe est un poids écrasant, la prise de conscience que le jeu est terminé et que les règles ont changé de façon irréversible. Son ego, autrefois si colossal, se fissure sous la pression de cette première révélation. Le véritable jugement ne fait que commencer, et il ne portera pas sur ce qu'il a possédé, mais sur ce qu'il a été. Restez jusqu'à la fin, car la vérité ne se révélera qu'au dernier souffle. Le monde qu'Elias venait de quitter tournait sans lui, parfaitement indifférent. Un univers de verre et d'acier où les tours grattaient un ciel que l'on ne priait plus, où la seule litanie était le cliquetis des marchés financiers. C'était une civilisation au sommet de sa puissance matérielle. Une époque où chaque désir pouvait être acheté, chaque ambition mesurée en chiffres sur un écran. L'humanité semblait avoir vaincu toutes les limites, sauf la seule qui compte vraiment. Dans cette ruche bourdonnante, la foi n'était plus une boussole, mais une relique, un souvenir embarrassant d'un passé jugé naïf. On construisait des empires sur le sable mouvant de la vanité, et chaque nouvelle acquisition, chaque triomphe éphémère, ne faisait que creuser un peu plus le vide dans les cœurs. Elias avait été le roi de ce royaume, un architecte du néant déguisé en progrès. Au-dessus de cette symphonie de klaxons et de notifications, au-dessus du vacarme incessant du grand jeu de l'accumulation, un écho prophétique flottait, inaudible pour ceux qui couraient. Une sagesse ancienne, gravée dans le tissu même de l'existence, murmurait une vérité que personne ne voulait entendre. Cette phrase, simple et tranchante comme une lame, était la clé de tout le spectacle. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez vos tombes. C'était le diagnostic d'une maladie spirituelle collective, une fièvre consumériste qui poussait les âmes à échanger l'éternité contre des bibelots brillants. Chaque contrat signé, chaque fusion réussie, chaque applaudissement reçu n'était qu'une pelletée de terre de plus sur leur propre conscience, les enterrant bien avant leur mort physique. Pour Elias, la course était terminée. La distraction s'était brutalement évanouie, remplacée par le silence assourdissant de la finalité. Il était maintenant à la destination, celle que tout le monde s'efforce d'oublier, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il avait gagné le jeu du monde, mais se retrouvait seul dans cette obscurité, réalisant que le vrai prix n'était pas sur la ligne d'arrivée, mais dans le chemin parcouru. L'écho de ce verset n'était plus un avertissement lointain, c'était sa réalité, l'épitaphe de sa vie. Mais que se passe-t-il quand la distraction prend fin? Que trouve-t-on vraiment une fois la porte de la tombe refermée pour l'éternité? Dans ce silence infini, l'âme d'Elias n'est plus qu'une vibration de peur. L'écho du verset s'est estompé, laissant derrière lui une nudité plus terrifiante que le froid de la terre. Il se souvient encore, avec une clarté douloureuse, du poids de ses costumes sur mesure, de la sensation du cuir de son fauteuil de direction, du son de sa propre voix, un instrument de commandement qui faisait trembler des conseils d'administration entiers. Il était Elias, le titan, l'architecte de sa propre fortune. Son regard était une arme, son sourire un contrat. Le monde extérieur le voyait comme une forteresse inébranlable, un homme qui ne doutait jamais, qui ne ployait jamais. Mais cette armure n'était qu'un mensonge tissé de soie et d'acier, une illusion soigneusement entretenue pour les autres, et surtout pour lui-même. À l'intérieur de cette citadelle, il n'y avait jamais eu de roi, juste un homme fragile, courant pour échapper au vide qu'il sentait grandir en lui à chaque nouvelle acquisition. Son orgueil était le mur qu'il avait bâti pour ne pas entendre les murmures de sa conscience.
Sa cupidité était le bruit incessant qu'il créait pour ne jamais affronter le silence de son âme. Maintenant, les murs sont tombés, le bruit s'est arrêté, et dans cette obscurité absolue, il n'est plus Elias le magnate. Il est juste une conscience tremblante, confrontée à la vérité qu'il a passé sa vie à fuir. Sa puissance n'était qu'une mesure de sa peur, et c'est peut-être là que son histoire devient la nôtre. Combien d'entre nous construisent des empires pour masquer leurs propres fissures? Alors que cette réalisation le submerge, l'obscurité autour de lui semble s'épaissir, prendre une consistance. Il n'est plus seul. Quelque chose approche. Une présence qui ne s'intéresse pas à l'homme qu'il prétendait être, mais à celui qu'il a réellement été. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. L'obscurité n'était plus un vide, mais une présence solide, une matière palpable qui semblait presser contre l'âme d'Elias. 7 jours s'étaient écoulés, ou peut-être 7 secondes, ou 7 siècles. Le temps n'avait plus de sens dans cette éternité de terre et de silence. Il avait épuisé ses souvenirs, revu en boucle les visages de ceux qu'il avait aimés et trahis, les triomphes qui lui semblaient désormais si creux. Il commençait à s'habituer à cette agonie, à ce néant qui était devenu sa seule réalité. Et c'est précisément à cet instant, au moment où une forme de résignation commençait à naître, que l'impensable se produisit. L'obscurité ne s'est pas dissipée. Elle s'est déchirée de l'intérieur, comme une étoffe qu'une main invisible aurait lacérée. Une lumière a jailli, non pas du dessus, mais du sol même. Une lueur aveuglante qui n'était ni chaude, ni froide, une lumière qui n'éclairait rien, mais qui semblait tout révéler. Dans son éclat surnaturel, 2 silhouettes se sont matérialisées. Elles n'étaient faites ni de chair ni d'os, mais tissées d'ombre et de lumière divine, à la fois majestueuses et terrifiantes. Leurs formes étaient indistinctes, mais leur intention, elle, était d'une clarté absolue. Ce n'étaient pas des anges venus apporter le réconfort, c'étaient les questionneurs. Leurs visages étaient des voiles d'effroi et de solennité, et leur silence était plus assourdissant que n'importe quel cri. Un silence qui pesait sur l'âme d'Elias, la jugeant avant même que la première question ne soit posée. L'homme qui avait fait trembler les marchés financiers n'était plus qu'un souffle pétrifié, mais ce n'était que le début du véritable jugement. Les 2 silhouettes se tenaient immobiles, leur simple présence aspirant toute l'énergie de l'âme d'Elias. Le silence, déjà si profond, semblait s'alourdir encore, devenant une chape de plomb sur sa conscience. Puis, la première confrontation commença. Ce ne fut pas une question formulée avec des mots, mais une vision projetée directement dans son esprit avec une clarté insoutenable. Il n'était plus dans sa tombe. Il était de retour dans son ancien bureau, l'odeur du cuir et de l'argent flottant dans l'air. Devant lui se tenait un homme, un concurrent honnête qu'il avait méthodiquement anéanti pour s'emparer d'un marché. Elias revivait la scène, mais pas depuis ses propres yeux. Il était dans le corps de sa victime, sentant la sueur froide perler sur son front, le goût métallique de la peur dans sa bouche, le poids de la ruine s'abattant sur ses épaules. Il ressentit la vague glaciale du désespoir de cet homme, la honte de devoir annoncer à sa famille qu'il avait tout perdu. Ce n'était pas un souvenir, c'était une sentence, la première d'une longue liste. Son esprit, cet outil tranchant qui lui avait permis de bâtir un empire, se mit immédiatement en marche pour se défendre. Une vague de justification déferla dans sa conscience. C'était le jeu des affaires, une arène où seuls les plus forts survivaient. Il l'avait fait pour sa famille, pour leur assurer un avenir, pour leur donner le monde. Chaque argument, autrefois si convaincant dans les salles de conseil, sonnait désormais creux, pathétique. Il projetait ses pensées vers les 2 entités, espérant une réaction, un signe de compréhension. Mais les anges restaient impassibles, leur silence étant la plus terrible des réfutations. À chaque tentative de rationalisation, les parois de terre de la tombe semblaient se contracter, l'étreignant un peu plus. Une pression invisible, spirituelle, écrasait son âme, lui faisant comprendre une vérité fondamentale. Ici, ses raisons n'étaient que des mensonges, et chaque mensonge resserrait un peu plus les liens de sa prison. Le jeu avait changé, et il ne connaissait plus les règles. Une autre vision le frappa, plus intime, plus douloureuse encore. Il était à un gala de charité, sous les flashs des photographes, sa femme à son bras. Il se revoyait, souriant, dominant, acceptant les félicitations pour un don calculé qui lui rapporterait plus en publicité qu'il ne lui avait coûté. Mais cette fois, il voyait la scène à travers les yeux de sa femme. Il voyait son propre reflet dans son regard, celui d'un étranger distant. Il sentit sa solitude au milieu de la foule, le poids de chaque heure qu'elle avait passée à l'attendre,
le vide laissé par les promesses non tenues. Son sourire à elle était une parure, pas une joie. Il comprit à cet instant qu'il l'avait traitée comme son plus bel actif, un trophée à exhiber, et non une âme à chérir. La douleur de cette révélation était une lame brûlante, bien plus profonde que le souvenir de ses victimes financières. Il n'avait pas seulement ruiné un concurrent, il avait éteint la flamme d'une personne qui lui avait été confiée. Face à cette nouvelle agonie, son instinct de magnate reprit le dessus, mais sous une forme désespérée. La justification ayant échoué, il tenta la négociation. « Je rendrai tout », hurla-t-il dans le silence de sa conscience. « Chaque centime. Je construirai des hôpitaux, des orphelinats. Donnez-moi juste une chance de réparer mes erreurs. » Il essayait d'acheter son salut comme il avait tout acheté dans sa vie. Il offrait sa fortune, son empire, tout ce qui avait de la valeur dans le monde d'en haut. Mais ici, cette richesse n'était que poussière. Les anges ne réagirent pas à son offre. En revanche, le sol sous lui sembla s'animer. Une chaleur sourde monta, non, pas réconfortante mais menaçante, comme la promesse d'un feu invisible. Il comprit alors que chaque tentative de manipuler ce jugement avec les outils de son ancienne vie était une insulte. Ici, la seule monnaie d'échange était la vérité nue, et il réalisait avec une terreur grandissante qu'il était en faillite. Le coup de grâce vint sous la forme du visage de son fils, Adam. La vision n'était pas spectaculaire, juste une scène d'une banalité déchirante. C'était l'anniversaire de l'enfant. Ses 8 ans. Le petit garçon, coiffé d'un chapeau de fête en carton, attendait devant son gâteau, les yeux brillants d'admiration pour son père. Mais Elias était au téléphone, dans un coin de la pièce, le dos tourné, aboyant des ordres pour conclure une acquisition hostile. L'âme d'Elias fut forcée de regarder le visage de son fils se transformer. Il vit l'admiration se muer en attente, l'attente en déception, et la déception en une tristesse résignée qui semblait vieillir le visage de l'enfant de 10 ans. Le moment où Adam souffla ses bougies seul, son père toujours au téléphone, fut une torture éternelle. Cette image fut la plus insupportable de toutes, car elle ne contenait aucune malice, seulement la conséquence pure et froide de ses priorités. Il avait gagné un empire mais perdu l'héritage de son propre cœur. Les visions s'arrêtèrent, mais les échos restaient, tourbillonnant dans sa conscience comme des fantômes accusateurs. Le murmure de l'homme qui l'avait ruiné, le silence assourdissant de sa femme, le soupir déçu de son fils. Ces voix n'étaient plus des souvenirs, elles étaient devenues une partie de lui, un cœur intérieur qui chantait la litanie de ses échecs. Il n'y avait plus de forteresse, plus d'armure. L'ego d'Elias était en ruine, brisé par la vérité de ses propres actes. Il n'essayait plus de se justifier, ni de négocier. Il était simplement là, une âme nue et tremblante, dépouillée de toutes ses illusions. Il comprit alors que ce déferlement de souvenirs n'était pas le jugement lui-même. Ce n'était que le prélude, l'antichambre du véritable tribunal. C'était la préparation nécessaire pour qu'il soit incapable de mentir, incapable de se cacher, avant que les véritables questions ne soient posées. Il sentit que le véritable interrogatoire, celui qui déciderait de son éternité, allait commencer. La chaleur se retira aussi soudainement qu'elle était venue, laissant un froid glacial et une quiétude terrifiante. Tout était suspendu. L'âme d'Elias flottait dans une attente insoutenable. Il avait été brisé, confronté à chaque fissure de son existence, chaque trahison, chaque acte d'égoïsme. Il n'y avait plus de combat en lui, seulement une résignation pétrie de peur. Il avait tout perdu, même l'illusion de l'homme qu'il pensait être. Les anges levèrent alors ce qui aurait pu être un regard, une attention concentrée qui semblait percer les derniers secrets de son être. Elias comprit que tout ce qu'il venait de vivre, cette revue douloureuse de sa vie, n'était qu'une préparation, un moyen de le dépouiller de son orgueil pour qu'il puisse faire face à l'essentiel. Et alors, un jugement beaucoup plus grand s'approchait. Son âme était à nu, son passé exposé comme une plaie ouverte. Dites-moi en commentaire, dans cette épreuve, qu'auriez-vous fait? Absolument. Voici le texte narratif pour le bloc 6, paragraphes 26 à 31, en respectant scrupuleusement toutes les directives. Le tumulte des visions s'apaisa, laissant l'âme d'Elias dans un silence encore plus dense qu'auparavant. Les anges n'étaient plus des projecteurs de son passé, mais des juges silencieux, attendant quelque chose de lui. Une nouvelle phase du jugement commençait, plus subtile et infiniment plus cruelle. Ce n'était plus un procès de ses actes passés, mais une épreuve de son essence présente. Il comprit que sa vie entière, avec ses complexités et ses justifications,
allait être distillée en une série de choix fondamentaux, dépouillés de tout contexte. La première épreuve se manifesta non comme une image, mais comme une proposition formulée sans un mot, directement dans sa conscience. Une balance invisible se dressa devant lui, un plateau vide, l'autre chargé d'un seul grain de sable brillant d'une lumière intérieure. C'était le poids de sa foi naissante, fragile et minuscule, et les anges allaient maintenant voir ce qu'il faudrait pour la faire basculer. Devant lui, l'obscurité se condensa et prit la forme scintillante de tout ce qu'il avait jamais possédé. Un océan d'or liquide, des montagnes de billets de banque dont le froissement soyeux résonnait comme une musique familière, des diamants qui brillaient comme des étoiles froides. C'était son empire, non pas en souvenir, mais en substance, tangible et offert. Une voix qui semblait être le son du sable s'écoulant dans un sablier infini lui proposa le marché ultime. Tout ceci peut être rendu. Une seconde chance dans un monde que tu maîtrises. Il te suffit de le vouloir, de le choisir. Renonce à ce grain de sable insignifiant et reprends ton royaume. L'instinct d'Elias, cet animal de proie qui l'avait hissé au sommet, s'éveilla en lui, hurlant de saisir cette opportunité, de retrouver sa puissance, son identité. C'était une tentation parfaite, taillée sur mesure pour l'homme qu'il avait été. Pendant un instant qui dura une éternité, il hésita. La sensation fantôme du pouvoir, l'ivresse du contrôle, tout cela lui revint avec une force enivrante. Son âme de prédateur financier était prête à bondir. Mais le souvenir du visage brisé de son fils était une ancre, le silence de sa femme une barrière infranchissable. Pour la première fois de son existence, il vit sa fortune non comme une réussite, mais comme le prix de ses échecs les plus profonds. Avec un effort qui déchira son être, il détourna son attention de l'or et se concentra sur le minuscule grain de sable. « Je choisis cela », murmura-t-il dans le vide. Aussitôt, la montagne de richesse s'évapora en une poussière amère, et une brise fraîche, porteuse d'un parfum de musc, traversa son âme, apaisant une partie de sa brûlure. Il avait passé le premier test, mais les anges restaient immobiles, car ils savaient que la véritable idole d'Elias n'avait jamais été l'argent. La seconde épreuve fut une torture d'une toute autre nature. L'obscurité se mua en une scène si réelle qu'elle en était insoutenable. Il se vit dans le salon de sa maison, mais des années dans le futur. Son fils, Adam, était devenu un jeune homme au regard droit et serein. Sa femme était à ses côtés, son visage apaisé, débarrassé des ombres qu'il y avait autrefois projetées. Ils riaient ensemble, une famille guérie, heureuse. La voix résonna de nouveau, plus douce, plus insidieuse. Tu peux avoir cela. Non pas un souvenir, mais une réalité, un simple choix. Et tu retourneras auprès d'eux pour réparer chaque blessure, pour vivre l'amour que tu as gâché. Il n'y a qu'une seule condition. Tu devras oublier ce qui s'est passé ici. Oublier ce jugement, oublier ton Seigneur. Ton seul Dieu deviendra leur bonheur. C'était un dilemme diabolique. Choisir entre un amour terrestre tangible et une vérité divine abstraite et terrifiante. Son cœur d'homme, son cœur de père et d'époux se brisa. C'était l'offre d'un paradis terrestre, la rédemption qu'il n'osait même pas espérer. Il pouvait sentir la chaleur de leur présence, entendre le son de leur voix. Tout en lui criait d'accepter, de sacrifier cette éternité angoissante pour un bonheur qu'il pouvait comprendre. Mais en regardant de plus près le visage de son fils dans la vision, il vit une chose terrible. Dans le reflet de ses yeux heureux, il n'y avait pas de lumière divine, pas de transcendance. C'était un bonheur parfait mais fini. Un bonheur qui ne préparait à rien d'autre qu'à une autre tombe, un autre jugement. Il comprit que c'était une prison dorée, une idolâtrie de l'amour familial qui le couperait de la source de tout amour. Dans un cri silencieux qui lui coûta plus que de renoncer à sa fortune, il rejeta la vision. Le salon s'évanouit, le laissant plus seul et plus brisé que jamais. Les épreuves étaient terminées, les tentations s'étaient retirées, laissant derrière elles le silence pesant de la décision finale. Elias flottait dans le vide, ayant renoncé à la richesse et à l'amour terrestre, les deux piliers de son ancienne existence. Il ne lui restait plus rien, si ce n'est ce minuscule grain de sable, cette fois naissante et douloureuse qu'il avait protégée au prix de tout ce qu'il comprenait. Il sentait le regard des anges sur lui, un regard qui n'était ni approbateur ni accusateur, mais simplement scrutateur. Il avait prouvé ce qu'il était prêt à abandonner. Mais le véritable jugement ne portait pas sur le renoncement, mais sur l'affirmation. Il comprend que chaque choix, chaque sacrifice est un poids ajouté d'un côté ou de l'autre de la balance invisible de son âme.
Et la question finale, celle qui décidera de tout, n'a pas encore été posée. Quelle décision pèsera le plus lourd sur la balance éternelle? Le silence retomba, plus lourd et plus définitif que la terre elle-même. Les épreuves du renoncement étaient terminées, mais l'âme d'Élias sentit que le véritable jugement n'avait pas encore commencé. Il avait été dépouillé de ses attachements, mais son essence même restait à être examinée. Les deux anges, jusqu'alors immobiles, s'avancèrent d'un pas immatériel, et l'espace confiné de la tombe sembla s'élargir en une cour de justice infinie et obscure. Leur présence n'était plus celle de témoins, mais d'exécuteurs d'une sentence imminente. Puis, la question finale, celle qui ne pouvait être ni esquivée ni négociée, vibra dans l'éther, non comme un son, mais comme une pression écrasante sur sa conscience. Qui est ton Seigneur? La simplicité de la question était un piège terrifiant, car Élias comprit instinctivement qu'une réponse apprise par cœur serait le plus grand des blasphèmes. Son éternité tout entière reposait sur la vérité qui allait jaillir de son âme brisée. Son esprit, conditionné par une éducation religieuse lointaine et oubliée, chercha la réponse correcte, le mot de passe pour le salut. Des fragments de prières apprises dans son enfance lui revinrent, des formules pieuses qu'il avait récitées sans jamais les ressentir. Avec une voix qui n'était qu'un souffle de pensée, il tenta de formuler le nom de Dieu, l'unique, le Créateur. Mais les mots, vides de toute conviction, se désintégrèrent avant même d'être formés. En guise de réponse, les anges ne dirent rien. Ils lui montrèrent. L'obscurité autour de lui se mua en un panorama vertigineux. Il survolait la ville qu'il avait conquise, mais les gratte-ciels de verre et d'acier portaient son nom en lettres de feu. Il plongea dans les coffres de ses banques, où des montagnes de billets de banque ondulaient comme des champs de blé doré, murmurant son nom à chaque froissement. Il comprit avec une horreur glaciale que ces structures n'étaient pas des entreprises. C'étaient des temples, des autels érigés à sa propre gloire. La vision de son empire s'effaça, remplacée par une obscurité plus profonde encore. Devant lui, un seul objet se matérialisa, un miroir noir, poli comme l'obsidienne, qui ne reflétait aucune lumière. Lentement, une image s'y forma. Ce n'était pas son reflet tel qu'il se souvenait, l'homme au costume impeccable et au regard d'acier. C'était une version monstrueuse de lui-même, une silhouette faite de fumée et d'arrogance, dont les yeux brûlaient d'une ambition vorace. Chaque succès, chaque applaudissement, chaque acte de domination avait nourri cette créature. C'était son ego, distillé à son essence la plus pure et la plus terrifiante. C'était l'idole qu'il avait sculptée jour après jour dans le secret de son cœur. Il avait passé sa vie à genoux devant ce Dieu narcissique, lui sacrifiant sa famille, sa paix et son âme. Le véritable Seigneur qu'il avait adoré, c'était cette chose. C'était lui-même. L'idole dans le miroir sourit, un rictus qui fendit son visage de fumée, et ce sourire déchaîna l'enfer. La créature ne frappa pas, elle parla, et sa voix était un collage de toutes les paroles dures, de tous les ordres méprisants, de toutes les promesses rompues qu'Élias avait prononcées. Le visage de son fils Adam apparut, non pas comme un souvenir tendre, mais comme une accusation vivante, ses yeux, d'enfant reflétant non plus l'admiration, mais une insondable déception. Chaque larme que sa femme avait versée en silence se transforma en une goutte d'acide qui brûlait l'âme d'Élias. L'entité se nourrissait de son remords, grandissant à chaque spasme de sa douleur. À cet instant, alors que son âme se fragmentait sous le poids de la vérité, l'écho intemporel résonna avec une clarté de glace. Toute âme goûtera à la mort. Il ne s'agissait plus de la mort du corps, mais de la mort de l'illusion, une agonie 1000 fois plus violente. Il était brisé, vidé, au bord de l'anéantissement spirituel. L'ombre de son propre ego, cette idole qu'il avait créée, s'apprêtait à le dévorer complètement, à l'entraîner dans un néant éternel où il n'y aurait plus que lui-même pour seule compagnie et pour seul tourment. Les anges restaient immobiles, observant cette destruction finale, ce suicide de l'âme. Le jugement n'était pas une punition infligée de l'extérieur, mais la conséquence inévitable de ses propres choix. Il avait bâti son propre enfer et s'apprêtait à en devenir le seul habitant. La chaleur qui montait du sol n'était plus une menace, c'était une certitude, le feu de sa propre vanité prêt à le consumer. Il était au seuil du jugement final, et ce qui allait être révélé dépassait l'entendement humain. Au plus profond de son agonie, alors que la silhouette de fumée de son propre ego ouvrait une gueule béante pour l'engloutir, Élias comprit ce qu'était la véritable mort.
Ce n'était pas la fin du souffle, mais la fin de toute connexion. L'isolement absolu dans une prison de soi-même. Chaque souvenir douloureux qu'il avait infligé aux autres revenait comme une lame, non pour le punir, mais pour le déconstruire, le réduire en une poussière d'échecs et de regrets. La chaleur infernale n'était plus une menace extérieure, elle émanait de lui, le feu de sa propre arrogance le consumant de l'intérieur. Il n'y avait plus de place pour la négociation, plus de souffle pour la justification. Il était face à son Créateur, mais le seul Dieu qu'il voyait était le monstre qu'il avait lui-même engendré. Le néant l'appelait par son nom, et il était sur le point de répondre. Et c'est là, au bord du précipice de l'anéantissement, que la dernière parcelle de son humanité, enfouie sous des décennies d'orgueil, se manifesta. Ce ne fut pas un choix, mais un réflexe de l'âme, une brisure totale, un cri silencieux, plus puissant que n'importe quel son, jaillit des ruines de son être. Ce n'était pas une prière, c'était un aveu, une capitulation si complète qu'elle en devint un acte de pure soumission. « C'était moi », hurla sa conscience dans le vide. « Mon Seigneur, mon Dieu, c'était moi. » Dans cette confession, il n'y avait aucune stratégie, aucune recherche de pitié. C'était la simple et terrible vérité, prononcée enfin, sans phare et sans excuse. Il ne demandait pas le pardon, il acceptait sa sentence, reconnaissant enfin l'idole qu'il avait servie toute sa vie. Et dans cet instant de reddition absolue, l'univers sembla retenir son souffle. L'effet fut instantané et cataclysmique. Le monstre de fumée, l'idole de son ego qui s'apprêtait à le dévorer, se figea. Son rictus de triomphe se mua en une expression de surprise, puis il se fissura comme du verre sous une pression immense. En un instant, la créature implosa, se dissipant en une volute de cendres qui retomba doucement, sans un bruit. La chaleur suffocante qui émanait du sol se retira, remplacée par une fraîcheur apaisante. Le silence oppressant se transforma en une quiétude profonde et sereine. Elias, ou ce qu'il en restait, flottait dans le vide, vidé de sa peur, vidé de son orgueil, attendant le coup de grâce qui ne venait pas. Les deux anges, jusqu'alors impassibles, inclinèrent la tête. Le jugement tel qu'ils l'avaient connu était terminé. Pour comprendre la suite de ce jugement, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Alors, une chose merveilleuse et terrifiante se produisit. L'un des anges s'avança et posa une main immatérielle sur l'âme d'Elias. Ce ne fut pas un contact physique, mais une vague de paix si intense qu'elle en fut presque douloureuse, comme une lumière pure versée dans une obscurité séculaire. Chaque blessure, chaque brûlure de regret, chaque cicatrice de son passé fut instantanément apaisée. Puis, les murs de terre de sa prison, ce symbole de confinement et de finalité, commencèrent à changer. L'argile humide et sombre frémit, et de sa surface jaillirent des milliers de bourgeons. En quelques secondes, la tombe entière se mua en un jardin luxuriant. Des fleurs d'une blancheur éclatante s'épanouirent, libérant un parfum mêlé de terre fraîche et de musc céleste. L'obscurité fut remplacée par une lumière douce qui filtrait d'en haut, une lumière qui ne jugeait pas mais qui nourrissait. La prison était devenue un sanctuaire. Elias n'était plus une âme tremblante dans une tombe, mais une conscience apaisée au milieu d'une efflorescence miraculeuse. Il n'était pas encore au paradis, mais il n'était plus en enfer. Il se trouvait dans un entre-deux, un lieu de pure miséricorde, né de l'aveu le plus sincère. La peur avait été remplacée par une gratitude si profonde qu'elle en était écrasante. Il avait été jugé non pas sur la somme de ses péchés, mais sur la vérité de son repentir. Il avait été confronté à la justice divine, mais il venait de faire l'expérience de quelque chose d'encore plus grand, le pardon. Les anges se tenaient maintenant non comme des juges, mais comme des gardiens silencieux de ce nouveau commencement. Son épreuve dans la tombe était terminée, mais son véritable voyage spirituel ne faisait que commencer. Quelle est la prochaine étape pour une âme qui a été brisée et refaçonnée par la miséricorde divine? Le jardin qui a fleuri dans la tombe d'Elias n'est pas seulement le dénouement de son histoire, c'est une promesse, un symbole de la miséricorde infinie qui attend même l'âme, la plus aride au bout du chemin du repentir sincère. Mais son récit n'est pas qu'une fable lointaine, destinée à nous émouvoir. C'est un miroir tendu vers chacun de nous, ici et maintenant. Et il nous force à nous poser la question la plus terrifiante et la plus essentielle qui soit. Et vous, si le jugement tombait ce soir, pas demain, pas dans 10 ans, mais dans l'instant qui suit votre prochain battement de cœur. Si le silence assourdissant de la tombe remplaçait soudainement le bruit familier de votre vie, seriez-vous prêt? Quelle vérité votre âme, dépouillée de tout artifice,
devrait-elle affronter dans cette obscurité finale? Nous n'avons peut-être pas de gratte-ciel à notre nom, ni d'empires financiers qui font trembler le monde. Mais nos idoles sont-elles si différentes? La course aux richesses d'Elias n'est-elle pas simplement une version plus grandiose de notre propre course effrénée pour le dernier gadget, la promotion convoitée, la validation éphémère d'un like? Nous sculptons nos vies sur les écrans, présentant une version parfaite de nous-mêmes, un avatar de succès et de bonheur, tout comme Elias sculptait son image dans les magazines d'affaires. Nous remplissons chaque seconde de bruit, de notifications, de distractions, terrifiés à l'idée de ce que nous pourrions entendre si nous nous arrêtions, ne serait-ce qu'un instant, pour écouter le silence. Ce bruit n'est-il pas la terre que nous jetons chaque jour, pelletée après pelletée, sur notre propre conscience? Elias a bâti son empire avec de l'acier et du verre, un monument visible à sa propre gloire. Nous construisons le nôtre avec des matériaux plus insidieux. L'orgueil, l'ambition personnelle, le désir d'être vu, reconnu, admiré. Ne construisons-nous pas tous secrètement notre propre penthouse intérieure, une forteresse mentale où notre ego est roi, avec des fenêtres blindées contre l'empathie et des murs insonorisés contre les appels de notre âme? Nous y accumulons nos petites victoires, nos arguments gagnants, nos moments de supériorité, pensant que ces murs nous protégeront. Mais ils ne font que nous isoler. Et comme Elias, nous risquons de découvrir trop tard que nous sommes les seuls prisonniers de la citadelle, que nous avons passé une vie à bâtir. Son histoire nous rappelle que le jugement ultime ne porte pas sur la taille de notre royaume, mais sur l'identité de son roi. Quel est le véritable maître de votre cœur? Est-ce le créateur de l'univers? Ou est-ce cette image polie que vous présentez au monde? Est-ce la recherche de la vérité ou la quête de l'approbation? Car lorsque le bruit du monde s'éteindra enfin, lorsque le silence de la tombe deviendra notre seule réalité, le miroir de la vérité nous sera présenté, à nous aussi. Et ce jour-là, la question qui décidera de notre éternité ne sera pas « qu'as-tu accompli ?», mais « qui as-tu adoré ?» Quel visage le miroir de votre âme vous renverra-t-il? Le jardin qui avait fleuri dans la tombe d'Elias n'était pas une destination, mais une porte, une transition. L'âme, autrefois contractée par la peur et l'arrogance, pouvait enfin respirer. Chaque fleur qui s'épanouissait dans la lumière douce semblait effacer une cicatrice de son passé. Il comprit alors que ce miracle n'était pas une récompense pour sa vie, mais la conséquence directe de son unique instant de vérité absolue. Sa confession n'avait pas été une stratégie pour échapper à la punition, mais un abandon total, une reconnaissance de sa propre faillite spirituelle. Et c'est dans cette faillite, dans cet anéantissement de l'ego, que la miséricorde infinie avait trouvé un espace pour germer. Il n'était ni un saint, ni un prophète. Il était simplement un homme pardonné, une âme lavée qui commençait à peine à comprendre que la véritable richesse n'était pas ce que l'on accumulait, mais ce à quoi on était prêt à renoncer pour la vérité. Des années plus tard, dans le monde des vivants, un jeune homme se tenait devant une pierre tombale sobre, envahie de lierre. C'était Adam, le fils d'Elias. Il n'était pas là par obligation, mais par une sorte de rituel silencieux, un dialogue avec un père qu'il avait appris à connaître bien après sa mort. La veille, on lui avait offert une promotion en or, une voie rapide vers le sommet de la finance, la même voie qu'avait empruntée son père. L'offre était assortie d'une seule condition implicite, fermer les yeux sur certaines pratiques, plier sa conscience comme on plie un document sans importance. Adam avait passé la nuit à y réfléchir. Maintenant, sous le ciel clair, il sourit doucement, un sourire qui n'appartenait qu'à lui. Il regarda la tombe, puis le ciel, et murmura dans le vent « Non, Père, pas nous, plus jamais ». Le repentir d'un seul homme, dans le silence de sa tombe, venait de racheter l'avenir d'un autre. L'histoire d'Elias, ce magnate enterré sous le poids de sa propre gloire, n'est pas qu'un conte lointain. C'est le reflet de notre propre course effrénée. Nous ne bâtissons peut-être pas d'empire de verre et d'acier, mais nous construisons chaque jour les citadelles de notre ego avec les briques de la validation sociale, le ciment de l'ambition et le vernis de l'image parfaite. Nous remplissons nos vies de bruit pour ne jamais affronter le silence de notre âme. Une sagesse ancienne, soufflée à travers les âges, semble pourtant nous avertir, murmurant que la vie d'ici-bas n'est qu'un divertissement et un jeu, une distraction temporaire dont les enjeux pourtant sont éternels. Chaque notification, chaque like, chaque objectif de carrière atteint n'est qu'une pelletée de terre de plus, nous éloignant de la seule question qui comptera à la fin. Car au bout du chemin,
Le silence est inévitable. La tombe, qu'elle soit de terre ou de solitude, est le grand auditeur des contes de l'âme. Et dans cette obscurité finale, on ne nous demandera pas combien nous avons gagné, mais ce que nous avons véritablement servi. Quelle a été l'idole de notre cœur? Était-ce le créateur de toutes choses ou ce reflet fragile et insatiable que nous polissons chaque jour dans le miroir de notre orgueil? L'histoire d'Élias nous enseigne que même l'âme la plus perdue peut trouver la lumière, mais seulement lorsqu'elle accepte de se briser. La miséricorde ne peut guérir qu'une blessure qui a été reconnue, et c'est peut-être là le plus grand des secrets. La capitulation n'est pas une défaite, c'est la seule véritable victoire. Le voyage d'Élias s'achève sur une note d'espoir, nous rappelant que la porte du repentir n'est jamais fermée. Sa transformation nous prouve que la seule richesse qui survit à la poussière est celle gravée dans un cœur sincère. Si son histoire a résonné en vous, si elle a éclairé une part de votre propre chemin, alors ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous, partagez cette histoire et poursuivez avec l'épisode suivant, l'homme qui a tenté de tromper la mort.